Bonjour Pauline. Alors, on a revu l'épisode 5 pour en faire le débrief. On peut dire que c'est notre épisode préféré de cette saison. Oui, en tout cas, c'est clairement le mien, et notamment grâce à ces professeurs à la retraite qui viennent au Parlement européen, qui montrent que le Parlement européen, c'est une institution ouverte. Ils sont absolument hyper drôles, hyper caricaturaux, on adore. Justement, le fait qu'ils viennent et on voit qu'ils sont mis devant le fait, qu'ils mettent Samy devant le fait accompli de devoir s'en occuper. Dans cet épisode, on voit vraiment très bien le rôle des assistants parlementaires qui sont un peu nounous de leurs députés. Évidemment, avec Michel Specklin, c'est la caricature du député qui fait rien d'autre et qui laisse tout à son assistant. Évidemment, il y a plein de députés, la majorité qui travaillent, eux, et qui ont des assistants qui sont quand même leurs petites mains et qui doivent faire un job phénoménal, qui doivent être sur tous les fronts. Et je trouve que cet épisode leur rend bien hommage. Ensuite, un moment justement avec les profs disent bah oui, c'est encore les intérêts allemands contre les intérêts français, c'est toujours la même chose. Alors Samy essaie d'expliquer que non. Alors il arrivera assez fin à la fin de l'épisode, mais ça rappelle bien que le Parlement européen, ce n'est pas des batailles de pays, c'est vraiment des batailles politiques où ce sont des batailles d'idées, et c'est mon deuxième point. Et le troisième point, c'est évidemment la situation sur le Brexit et la frontière irlandaise. Donc on voit qu'elle est excessivement complexe. On voit évidemment Sharon, elle comprend rien pour changer, et quand Imon vient lui expliquer ce qui se passe et comment ça se passe, elle le remballe tout de suite en lui disant ouais, vous êtes là avec votre jargon technocrate, alors que pas du tout en fait. C'est juste qu'il y a une situation extrêmement compliquée qui s'est créée à cause de manipulations politiques. Et lui, il n'est pas technocrate quand il essaye d'expliquer ce qui se passe, c'est juste un reflet de la vérité. Et donc, voilà, c'est toujours un peu je suis représentant du peuple, vous êtes des technocrates. C'est une idée, c'est un fantasme un peu, voilà, un peu facile de balancer ça dès qu'on ne comprend pas ce qui se passe, en fait. Euh, Est-ce que toi, dis-moi tes 3 points? Concernant mes 3 points, je rejoins ce que tu as dit, effectivement. J'ai noté quand même des chutes, des phrases un peu comme ça, des punchlines un peu drôles. Alors, il y a un moment, Samy avec les profs, il cherche une excuse et il balance en disant c'est la faute de l'Union européenne. Et là, il y a la prof qui lui dit, mais et il se rend compte en fait que c'est pas la faute de l'Union européenne. Et la prof lui dit, mais pourquoi vous dites que c'est la faute de l'Union européenne? Et il répond, j'ai noté ça, tous les gouvernements font ça depuis 30 ans, pourquoi pas moi, quoi. Donc, en fait, ça reflète assez bien une réalité sur la faute à l'Europe. On a beaucoup entendu ça, alors qu'en fait, pas du tout. Et si on suit un peu comment fonctionne l'Union européenne, on se rend compte que les États ont quand même beaucoup, beaucoup de place dans la prise de décision. Ce qui m'a fait aussi marrer et bien rigoler, c'est encore une fois une punchline sur un échange entre les profs et Samy. C'est sur la Commission européenne. Il essaie d'expliquer Commission européenne et Commission parlementaire. Et puis, il y a un moment, il dit, vous savez, cette commission à qui on rejette tous les problèmes du continent depuis tant d'années. Ça m'a fait rire parce que, pareil, on a un fantasme sur la Commission européenne qui propose des lois et qui contrôle après le vote, alors qu'en fait, ce fantasme, il n'a pas lieu d'être. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Et sur la technocratie, le jargon, etc., c'est encore une fois un reproche qu'on fait à l'Union européenne, mais c'est un domaine particulier, effectivement, c'est de la politique. Évidemment qu'il y a des choses que seulement eux comprennent parce que c'est leur quotidien. Mais un prof qui lit en 2 minutes comment déposer un amendement et qui dit à Samy, ben voilà, j'ai trouvé, tu peux le faire avec 40 députés ou un groupe en session plénière, ça montre que c'est pas si complexe que ça. Si on essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne, on peut le faire. Et à la Maison de l'Europe, on est là pour vous aider à comprendre comment fonctionnent les institutions européennes. Tu as aussi relevé des fun facts. Oui, c'est un épisode donc, que j'ai beaucoup aimé aussi, ça m'a beaucoup fait rire. Donc, ce groupe de professeurs qui va à un trek à la montagne, à l'ascension du Parlement, ça m'a beaucoup fait rire avec leurs vêtements et tout ça. Donc, c'est assez drôle et assez réaliste en même temps. Euh, j'ai relevé aussi la petite phrase «Vous payez pas d'impôts?» parce qu'il y a ce fantasme sur le fait que enfin, ceux qui travaillent dans les institutions ne payent pas d'impôts alors que bon, ils payent comme tout le monde. Et puis, encore une fois, le côté mais vous avez que ça à faire de voter sur les requins, alors qu'elle lui dit il y a les migrants, il y a le diesel. Voilà, et l'autre qui lui dit il faut être attachant, Samy, attachant pour que ça passe. Et donc, ça m'a aussi fait rire sur tout ça. Donc,
C'est un épisode assez marrant. Merci, Mikaï, pour les fun facts et on se retrouve pour l'épisode 6.